Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est actuellement 22h30 passé, j'ai pas l'habitude de filmer aussi tard mais j'étais sur mon ordi, je me tâtais, je me disais est-ce que je filme, est-ce que je filme pas. J'ai trop envie de filmer une vidéo et si j'ai envie, ça veut dire qu'il faut, donc je filme une vidéo. Donc si j'ai ce truc bizarre sur la tête, c'est vraiment parce que j'allais aller me coucher et que j'ai fait des petites bouclettes, donc c'est pour bien les conserver. Enfin bref, donc je sais pas encore comment va s'appeler la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas si ça va s'appeler comment avoir confiance en soi, comment être confiante, c'est deux choses différentes, mais bref, en tout cas ça porte sur tous ces sujets là. Et donc je vais vous donner environ à peu près 10 conseils pour être confiante, avoir confiance en vous. J'ai mis probablement pour les adolescentes, mais cette vidéo concerne autant les filles que les garçons. Ça peut servir pour tout le monde, mais je dirais que ces conseils concernent un peu plus les filles parce que nous les filles ce sont des choses qu'on a plus tendance à faire, vous allez comprendre par la suite de la vidéo. Enfin bref, donc on peut y aller. Je me suis mis dans mon petit coin cosy, dans une ambiance cosy pour qu'on parle tranquillement. Mon premier conseil va être vraiment tout bête, ça va être juste en fait d'arrêter de suivre les influenceuses sur Instagram. Quand je vous dis d'arrêter de suivre les influenceuses, c'est en mode pas toutes les influenceuses parce que sinon concrètement on suit qui sur Instagram à part nos amis. Mais arrêtez de suivre les influenceuses parfaites, avec une vie parfaite, avec un corps parfait. À savoir, tous les influenceuses où quand vous êtes sur Instagram, vous vous dites oh là là, putain mais comment elle a trop de la chance, comment j'aimerais trop être comme elle, pourquoi j'ai pas cette vie là. Par exemple, moi c'est une influenceuse que je suis, oui je n'applique pas mes propres conseils, et alors, qui s'appelle Elisabeth Rioux. J'ai pas envie de citer de nom parce que je vous demande pas d'arrêter de la suivre si vous la suivez, absolument pas. C'est juste que c'est une influenceuse où quand je regarde son Instagram, je me dis waouh, enfin elle a vraiment une, enfin en tout cas d'après ce qu'elle montre, elle a vraiment une super vie, elle voyage tout le temps, elle a une vie de couple qui paraît vraiment bien, elle a une super maison, son corps parfait, bref, voilà quoi. Quand je la regarde, moi personnellement, j'ai assez confiance en moi quand même et je n'ai pas envie d'avoir sa vie, enfin je me dis pas en mode waouh je l'envie pas à ce point là, mais je me dis que si j'étais une fille qui n'avait pas confiance en moi, que j'étais plutôt renfermée sur moi-même etc et que je voyais ça, voilà quoi, ça me ferait pas le même effet. Mon deuxième conseil, c'est de vous dire que vos imperfections sont vos forces. Il faut le comprendre. Il faut apprendre à les trouver, il faut apprendre à les aimer et il faut apprendre à les transformer en du positif. On est toujours là en train de voir ces imperfections en mode oh là là, qu'est-ce que c'est horrible, est-ce que si je pouvais enlever ça, etc. Mais en fait non, pas du tout, il faudrait apprendre à les aimer et à les transformer en du positif. Par exemple, je vous raconte un petit peu ma vie personnelle. Moi, j'ai toujours détesté, mais genre détesté au point d'en faire un complexe, ma poitrine, mes seins, mes boobs, tout ce que vous voulez. Là on les voit pas trop parce que j'ai mis un gilet parce que comme je vous ai dit il est 22h30 donc j'étais en pyjama, donc pas de pyjama veut dire pas de soutien-gorge. Et j'ai mis un gilet parce que free the nipples un peu mais pas trop. En gros c'est quelque chose qui m'a longtemps, même jusqu'à maintenant complexé, mais maintenant j'arrive à le voir un peu mieux. Je vais pas mettre des décolletés plongeants mais voilà, j'arrive quand même à mettre ma poitrine en valeur et à par exemple comme je dis free the nipples, de moins en moins porter de soutien-gorge, enfin j'arrive à les accepter, voilà, je les transforme en du positif. Et il faut comprendre que vos imperfections, ce que vous voyez comme des imperfections, ça va plaire à quelqu'un d'autre et pour ça il faut que vous les aimiez aussi. Mon troisième conseil, c'est qu'il faut que vous sachiez que les autres aussi doutent d'eux-mêmes. Ils sont peut-être même tellement inquiets au sujet de leur personne qu'ils vont même pas vous calculer en fait. Ils seront trop préoccupés par eux-mêmes pour être préoccupés par vous. Pour mieux vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en cours, il fait chaud, l'été approche, etc. Moi, j'ai la Martinique, c'est quelque chose qui m'arrivait très souvent. Et vous sentez votre propre odeur parce que vous vous sentez tout le temps, en fait, vous êtes habitué à votre odeur. Et quand il y a une différence au niveau de votre odeur, vous le sentez. Et donc, vous êtes là, vous vous sentez et vous vous dites, non mais je pue en fait, je sens grave la transpiration là, c'est horrible. Et du coup vous êtes en cours et vous vous dites tout le monde doit me sentir et se dire mais qu'est-ce qu'elle pue Léane, genre ça va pas du tout. Mais je vous pose une question et si vous me répondez oui, c'est que vous êtes bizarre. Est-ce que quand vous êtes en cours vous êtes là à renifler les autres en mode putain il pue Baptiste? Genre non en fait vous sentez pas l'odeur des autres sauf quand genre je sais pas vous leur dites bonjour et qu'ils vraiment ils ont une odeur nauséabonde ou je ne sais pas. Mais là encore vous le sentez involontairement, vous n'êtes pas en train de les renifler quand vous leur dites bonjour. Donc les gens ne seront pas, là à vous renifler en fait. Vous avez chaud et que vous transpirez, les autres aussi ont chaud et transpirent et se préoccupent de leur odeur et ils seront bien trop occupés à se préoccuper de leur odeur pour se préoccuper de la vôtre. Voilà, donc j'espère que vous avez compris où je voulais en venir quand je vous ai dit que les autres aussi doutent d'eux-mêmes. Mon quatrième conseil, c'est que l'autodérision est votre ami. Plus vous le ferez,
moins ça aura d'importance quand les autres le feront. Mais ça commence même par les choses les plus subtiles, quand vous dites un truc et vous rigolez en disant je suis trop bête et tout. Même ça c'est suffisant en fait. Plus vous serez là en train de vous moquer de vous-même, de rire à votre propre sujet, et moins ça aura d'importance quand les autres se moqueront de vous. En fait vous en rirez aussi avec eux. Et donc ce quatrième conseil revient sur mon deuxième conseil quand je vous disais que vos imperfections sont vos forces. Parce que justement avec l'autodérision vous pouvez rire de vos imperfections et vous moquer de vous-même sans pour autant vous faire du mal. Mon cinquième conseil qui est important, c'est n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Premièrement, une fois que vous vous donnez un rôle, vous n'arrivez presque plus à en sortir, c'est une grosse galère, vous pouvez plus être complètement vous-même avec des personnes de votre lycée par exemple. Et là encore, je vais vous donner un exemple. Il y a un groupe dans votre lycée et vous avez envie de rentrer dedans. C'est des filles ou des gars que vous adorez, vous les trouvez trop cool et tout, genre... Enfin bref, vous voulez rentrer dans leur groupe. Et pour ça, vous faites comme si vous étiez comme eux ou quelqu'un d'autre que vous êtes en fait, juste tout simplement. Vous vous donnez ce qu'on appelle un genre, vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre afin que ces personnes vous acceptent et que vous puissiez rentrer dans leur groupe. Mais en fait le problème c'est qu'une fois que vous serez rentré dans ce groupe là, eh bien vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous n'allez pas vous sentir vous-même, vous allez vous sentir inférieur parce que ces gens-là, vous voulez rentrer dans le groupe parce que vous les admirez, et en fait une fois que vous êtes avec eux, vous vous sentez inférieur à eux. Parce que vous n'êtes pas comme eux en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Vous ne vous sentez pas à leur niveau parce que vous savez que vous n'êtes pas vous-même et que vous pensez, peut-être que c'est vrai, que eux sont réellement comme ça. Je pense avoir été claire. Si ça l'est pas, dites-le moi en commentaire, je me réexpliquerai par écrit bien réfléchi, ce sera plus simple. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui porte sur le thème. C'est un livre sur le développement personnel, sur la liberté personnelle, on va dire ça comme ça. Comment être bien dans sa vie en gros. Et ce livre, pour ceux qui le connaissent, ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Alors je ne sais pas si ma lumière va me permettre de faire la mise au point. Voilà. Donc ça s'appelle Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté, et c'est un livre de Don Miguel Ruiz, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un livre qui coûte pas super cher, vous pouvez l'acheter sur Amazon, il est intéressant. Je ne l'ai pas lu, ma mère l'a lu, mais je sais en quoi consistent les 4 accords dont je vais vous parler. Je vous mets le lien Amazon si vous voulez acheter ce livre, et ensuite je vous mets un lien de psychologie.com, un truc comme ça, où les 4 accords seront plus décrits, plus profondément et probablement mieux expliqués que ce que je vais vous expliquer. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Le premier des 4 accords Toltec dit qu'il faut que votre parole soit impeccable en ce qui vous concerne vous-même ou en ce qui concerne les autres. C'est-à-dire, ne soyez pas méchant avec les autres, ne soyez pas là en train de critiquer les autres constamment. Parce qu'en fait, après tout ce que ça va faire, c'est que vous allez vous sentir comme étant une mauvaise personne. Vous allez vous dire, waouh, mais je suis trop méchante, genre écoutez-moi parler, enfin... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ne soyez pas là à broyer du noir, à avoir des mauvaises paroles, à penser mauvais, etc. Le deuxième accord Toltec dit que les avis des autres ne sont pas des faits, ce ne sont pas des réalités, ce n'est pas forcément vrai, c'est juste ce que pensent les autres. En quoi ce que moi je pense, en quoi ce que vous pensez, c'est forcément vrai. Par exemple, je vais vous dire, ouais, Ed Sheeran, moi je trouve qu'il chante trop mal. C'est pas vrai, j'adore Ed Sheeran. Mais voilà, je vous dis, ouais, je trouve qu'il chante trop mal, etc. C'est pas vrai. Ma parole n'est pas un fait, ce n'est pas une réalité, c'est juste ce que je pense. C'est un exemple pour que vous visualisez et j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Le troisième accord Toltec, c'est le troisième qui dit arrêtez de faire des suppositions. Il faut que vous osiez par exemple faire les choses sans vous dire et si, mais peut-être que. Si vous voulez aller demander quelque chose à quelqu'un, vous dites pas non mais je pense que je vais la déranger, non mais je suis sûre qu'elle va me dire non, non. Arrêtez de supposer, allez demander à cette personne ce que vous avez à lui demander. Ne supposez pas non plus ce que les gens pensent, ne supposez pas qu'ils vont penser que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Non, arrêtez de faire des suppositions. Ensuite, le quatrième accord Toltec, c'est toujours faire de son mieux. Il est un petit peu dur à intégrer parce qu'en fait, il faut pas se pousser à bout afin d'économiser un peu son énergie en fait, parce que si on se pousse à bout, après on est à bout quoi. Mais il faut pas non plus ne pas trop s'économiser, il faut pas non plus ne pas en faire assez. Il faut vraiment trouver un juste milieu, un entre-deux. Mais surtout il faut comprendre qu'en fait personne n'est parfait et que si vous faites de votre mieux,
bah, vous vous sentirez toujours bien après parce que vous saurez justement que vous avez fait de votre mieux. Et voilà, je pense que c'est l'accord Toltec le plus difficile mais le plus important à la fois. Si vous y mettez de la volonté et si vous arrivez à appliquer ces 4 accords, je pense que vous vous sentirez plus léger. Personnellement, je trouve que j'y arrive assez bien. C'est clair que parfois c'est difficile de pas avoir de mauvaises paroles, de pas écouter les autres et d'être satisfait de ce qu'on a fait. Mais si vous avez une pensée pour les accords et que vous vous dites faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, il faut que je sois positive, etc. etc. bah c'est sûr que ça ira mieux en fait. Et ça c'est dans tout ce que vous ferez dans votre vie. Ça vous servira toute votre vie, adolescent, adulte, enfant c'est un petit peu tôt, mais adolescent, adulte, vieux. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est terminée. J'ai presque plus de batterie donc il y a mon appareil qui surchauffe donc j'ai dû baisser la qualité, donc désolée si je suis un petit peu plus floue. En tout cas j'espère que mes conseils n'auront pas été mauvais et qu'ils pourront vous aider par la suite dans votre vie, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et puis si je fais tout ça c'est parce que je vous aime.